La Confédération des syndicats de commerçants est réunie en comité restreint pour examiner des propositions à soumettre aux autorités face à la flambée des prix qui secoue le marché gabonais. D'autant plus que la situation devient insoutenable d'une surface à une autre à Libreville. Bon, par exemple, le beurre, ça là, ça coûtait 9 500, 10 000. Maintenant, moi-même aujourd'hui, j'ai payé ça à 15 500. Il y a beaucoup de choses maintenant, nous, on supporte seulement, mais c'est difficile. Difficile parce que la rareté de certaines denrées a entraîné leur hausse sur le marché, plus de 50%, voire plus de 100% pour les huiles ou la farine. Pour les opérateurs économiques, l'État peut agir sur la courbe de l'inflation. Faire face à une difficulté comme celle-là, l'État, qui dispose de leviers, notamment la fiscalité, peut intervenir sur le plan de la fiscalité, doit regarder les charges supportées par les opérateurs économiques sur le plan de la fiscalité. Pays trop dépendant de l'extérieur sur le plan alimentaire, le Gabon importe pour près de 1,5 milliard de dollars de produits de première nécessité, soit une note colossale de 824 milliards de francs CFA par an. Presque inconcevable pour le président de l'ONG SOS Consommateurs en visite d'inspection des prix dans l'un des plus grands marchés de Libreville. Même si au Gabon on a un niveau de salaire intéressant, lorsque une bonne partie de ce salaire va à l'alimentation seulement, vous voyez bien que beaucoup de gens ressentent ça comme une injustice et ont tendance à revendiquer des revalorisations, des augmentations. Malheureusement, nous sommes également dans un contexte de contraintes budgétaires et ça, l'État ne peut pas accorder des augmentations à l'infini non plus. Le faible poids de l'agriculture est devenu encore plus inquiétant au Gabon depuis le début de la crise en Ukraine. Le gouvernement, appuyé par des partenaires au développement, accompagne les promoteurs agricoles dans le montage des projets. Sur le terrain, quelques actions sont visibles à l'image du projet de formation des jeunes agripreneurs que conduit Brice Walter. Le pétrole est en voie de disparition. Nous sommes en train d'emboîter le retour à la terre. Donc ce retour à la terre passe par un changement de mentalité, par des formations adéquates pour pouvoir devenir des potentiels entrepreneurs. Convaincre ces Gabonais urbanisés de retourner à la terre n'est pas chose simple, reconnaît Brice. Pire, la part de ressources de l'État consacrée à l'agriculture ne représente que 1% du budget. Ismaël Obionzé pour VO Afrique, Libreville.